La troisième édition du Festival classique hivernal de l'Orchestre symphonique de Laval est déjà en cours. Et le 27, samedi, il y a un concert qu'il ne faut absolument pas rater. C'est en même temps un concert, oui, mais c'est aussi un ballet. Et on va expliquer tout ça avec notre invité, que je te laisse me présenter, Sylvie. Aujourd'hui, on parle avec Caroline Gélina, mezzo-soprano. Bonjour, Caroline. Bonjour! Alors, fébrile à la veille de ce concert où tu attends Oui, beaucoup à chanter. ben, oh, ça pourrait être plus parce que c'est tellement, tellement charmant. Franchement, j'en prendrais plus autant chez mes collègues. C'est vraiment très agréable. En fait, c'est vraiment très charmant comme spectacle. Je pense que les gens qui ont envie de passer une belle soirée samedi, de découvrir une œuvre euh, qui est vraiment en- spéciale, je dirais spéciale, oui, c'est ça, très charmante. Je pense que c'est vraiment l'occasion, samedi soir. Il y a un petit côté comique aussi à ce ballet, donc, ouais, Là, on ça parle fait. de Pulcinella, qui est souvent joué la suite, mais cette fois-ci, c'est le ballet. Donc, il y a des danseurs, il y a des chanteurs, il y a l'orchestre sous la direction d'André Ferrer. Parle-nous de ce que tu vas faire pendant cette deuxième partie du concert. Ben alors, moi, je suis aux côtés de deux autres chanteurs. Donc, il y aura Dominique Côté, il y aura Michael Eusebio qui vont chanter avec moi. Et nous, dans le fond, on est la voix des personnages, mais en réalité, on ne joue pas un personnage précis comme à l'opéra. On est plutôt narrateur, je dirais. Et ce sont vraiment les danseurs qui prennent toute la place. C'est vraiment à eux que revient cette œuvre-là, je dirais. On va en profiter une seconde pour nommer les danseurs sur scène parce qu'ils sont quand même pas mal. Il y a Marie-Nathalie Lacourcière, Stéphanie Bouchard, Pierre-François Dolé, Dorothea Ventura et Anne-Marie Gardette. Donc, Je ça, te reprends oui. Stéphanie Brochard. Ah, merci. Oui. Donc, ça va bouger beaucoup sur scène. Donc, il y a des scénographies, il y a des mouvements. Oui, il y a plein de mouvements et les costumes sont tout à fait charmants. C'est vraiment là, c'est tellement plaisant en fait tu sais, moi je suis là pour chanter bien sûr, mais évidemment je les regarde danser tout le long et j'avoue que je prends un grand plaisir à les regarder parce que c'est vraiment très très beau. Et puisque vous êtes placé derrière l'orchestre, vous Oui, pouvez voir tout ce qui se passe avant. voilà. Donc C'est pas ouais. toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Non, exactement. Donc là, c'est vraiment, c'est parfait. Un spectacle visuellement haut en couleur et en même temps pour le public de Laval. Ils n'ont pas eu l'occasion souvent de voir et d'entendre Stravinsky de cette façon-là. Oui, exactement. Puis, tu sais, quand on pense à Stravinsky, évidemment, on pense au Sacre du printemps. Oui. Donc là, on est ailleurs. C'est Stravinsky, mais c'est néoclassique. Donc, on est vraiment dans quelque chose de. C'est très, très accessible, je dirais, en fait. Donc, n'ayez pas peur, Jean de Laval, allez-y. En complément de programme, c'est-à-dire en première partie, il y aura aussi de Respighi, Air et danse anciens et la suite Holberg de Grieg. Mais parle-nous de ce rôle. Est-ce que c'est difficile pour une mezzo-soprano de chanter ces airs? Oh, ces airs-là, ben, en fait, je dirais, pour moi, ce que j'ai à chanter, c'est deux petits airs et deux trios. Donc, non, je dirais pas que c'est pas très difficile. Là où, ben non, c'est pas très difficile. En fait, c'est plutôt très plaisant. Je dirais que c'est comme du bonbon parce que il y a un de ces deux airs-là qui est assez connu, je dirais, pour les chanteurs lyriques parce que ce sont des morceaux, en fait, que Stravinsky a utilisés du compositeur Pergolèse. Donc, c'est comme des reprises de Pergolèse. Et puis,
il y a le fameux "Se tu m'ami, se tu sospiri" que souvent les jeunes chanteurs lyriques apprennent en début d'études. Et donc, c'est un art que je connaissais déjà très bien d'il y a longtemps. Donc, c'est plutôt un grand plaisir de pouvoir revisiter cet air-là avec orchestre. Et puis, ouais, c'est comme du bonbon. Dis donc, Ouais. Caroline, parle du chef un peu. Je pense que c'est la première fois que vous allez travailler ensemble. Oui, puis André, c'est ça qui est génial. En fait, j'avais très hâte de le revoir parce que j'ai étudié avec André au Conservatoire de Montréal et on n'avait pas eu l'occasion de travailler ensemble. Donc là, c'est la première fois et je dois avouer que je le trouve assez fantastique, très, très à l'écoute. C'est Mm. vraiment agréable. Donc, c'est vraiment juste du bonbon le samedi soir pour moi, en tout cas. Et dis-nous un mot sur tes deux collègues, Dominique Côté Dominique, et Michael Eusebio. Ah ben Dominique est un chanteur que tout le monde connaît. Il a une voix extraordinaire. Quel collègue incroyable. C'est la deuxième fois, je crois, qu'on travaille ensemble sur un projet. Donc, j'étais très contente. Et puis, Michel, c'est la première fois que je le rencontrais. Il vient tout juste de terminer l'atelier lyrique à l'Opéra de Montréal. Et puis, c'est un jeune ténor prometteur, vraiment avec une voix en or. J'ai été très, très heureuse de l'entendre hier. Très j'imagine belle que voix. pour le chef, ça va faire du bien de remonter sur scène parce qu'on sait qu'il était le chef en poste à l'Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo. Et Oui. on sait que cette formation, maintenant, n'existe plus. Donc, Oui, ça exact. va faire un bon plaisir. Oui, ben c'est ça. En tout cas, il y avait le sourire hier lors de la répétition. C'était vraiment génial. Je pense que tout le monde il y avait une très belle ambiance. Donc, oui, je pense que ça va être Alors, si un on beau moment. fait un peu, Sylvie, pour parler de Caroline et sa carrière, parce que la Oui. carrière va vraiment très bien. En bout de piste, là, il y a un truc il y a une série de concerts en Chine, mais Oui. ça aussi, c'est une pierre blanche dans ta carrière. Ah, je suis vraiment choyée. Franchement, là, 2023 a été une très, très belle année. Je suis vraiment contente. J'ai eu des super belles occasions. Et puis là, début 2024, comme ça, d'arriver et de me faire inviter pour aller faire une tournée en Chine. Je vais être accompagnée de d'autres chanteurs canadiens, trois autres, je crois, mais je n'ai pas encore la confirmation des noms. Et puis, j'ai pas encore non plus de confirmation par rapport à exactement où on va chanter, pour quelle organisation, mais c'était une invitation du programme des jeunes ambassadeurs lyriques. Et puis, je suis très, très contente de ça parce que, tu sais, la Chine, c'est comme un petit rêve, là, tu sais, puis j'avais pas nécessairement prévu d'aller là dans mon parcours. Donc, je le prends comme un grand cadeau qui s'est présenté, puis ça va être génial. On va aller chanter des airs d'opéra, ça va être vraiment chouette. Puis, si j'ai le temps d'aller visiter la Grande Muraille, eh bien, Ben, écoute, ouais, je vais être pas prendrai mal des photos, chanceuse. on va les voir Et Caroline, tu feras aussi un détour à Rouen-Noranda. Parle-nous Oui. chez de... vous. Oui, chez moi, ben oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que moi, je suis toujours en contact avec les gens de ma région, évidemment. Mais là, c'est ça, c'est un projet que, en fait, je fais une résidence d'artiste, une résidence de recherche et création. C'est en collaboration avec le chercheur, créateur numérique et pédagogue Jean-Ambroise Vezac, pardon, qui est professeur à l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et puis, c'est ça, on va faire une résidence artistique avec certains de ses élèves. Et puis, dans le fond, le but de cette recherche et création-là, c'est vraiment de mêler les arts vivants avec les nouvelles technologies numériques et de créer le dialogue finalement de part et d'autre, de comment intégrer les outils numériques pour, pour les artistes, puis comment eux peuvent intégrer les arts vivants dans leurs outils technologiques. Et puis, il y aura sûrement une performance à Montréal qui va s'en suivre lors de rencontres interdisciplinaires à la fin mars. Ouais. Donc, ça va être un beau projet à suivre. Mais il faut savoir que ce qui m'amène à faire ça, en fait, c'est que ça fait déjà 2 ans que je travaille avec Jean-Ambroise. On travaille sur un projet d'avatar. Donc, on a déjà créé un avatar de moi, mais évidemment, ça me ressemble parce que ça a été l'imagerie a été prise de mon visage, de mon corps et tout ça.
Mais on a créé vraiment un avatar qui s'appelle Diva. Et puis, je trouve ça assez fascinant parce que c'est ça, ça fait vraiment 2 ans que je commence à, à, à m'insérer dans cet univers-là numérique. Je trouve ça assez fascinant. Il y a tellement de choses qui se font, puis que j'avais même pas conscience que ça existait. Donc, j'aime bien découvrir cette nouvelle avenue-là, disons, de mélange entre les L'expression, arts vivants et... c'est de la Comment? création. C'est de l'expression, c'est de la création. Oui, oui, exact. Et Pur en et dur. avril, tu iras faire un tour à Bécomo. Oui! Alors là, ça aussi, c'est le fun parce que c'est tout comme j'étais très heureuse de travailler avec André à Laval. Là, je vais travailler avec un autre jeune chef super prometteur, Benoît Gauthier. J'ai vraiment hâte de le rencontrer. J'ai hâte d'aller à Bécomo. Euh, c'est vraiment génial. Ouais, ça va bien terminer ma saison, là. Je suis vraiment, vraiment contente. Ouais. Et puis, pourquoi, ce qui me sert du 13 avril, Pardon? quel est le programme? Ah, c'est la 9e symphonie de Beethoven. Mhm. Donc, C'est un ouais. cycle. Est-ce que c'est pas un cycle que vous avez déjà commencé, ça? La, Le le ne- Beethoven, non, le Beethoven, ben, je crois qu'ils font Oh, une série de concerts, c'est ça, mais donc là, ils présentent ça, mais j'ai pas d'autres détails par rapport à ça. mais la 9e symphonie de Beethoven est la seule où il y a des chanteurs dans le fameux de la joie du quatrième mouvement. Hein. Exactement, exactement. Et qui sont les autres chanteurs avec toi? Ah, bonne question. Je sais pas. Je mais sais pas. Non, je sais pas. Ils l'ont pas écrit, je pense, sur Non, leur site. je ne vois pas. Mais Non, je le sais pas. est-ce que ça sera ta première 9e de Beethoven? Oui, euh, oui, je crois bien. Ah oui, je pense que oui. Je l'ai déjà faite avec l'orchestre. Ça fait longtemps. Je pense que je l'ai faite avec l'orchestre philharmonique. Euh, ouais, non, mais c'est ma première. Je pense que c'est ma première bon, vraie, comme c'est ta vraie production. première, Ouais. on On te, va couper ce bout-là, là. On va couper ce bout-là. on te dit toi, toi, toi pour samedi soir. Euh, Ben, merci. Écoute, je rappelle que c'est évidemment la troisième édition de ce festival classique hivernal avec l'Orchestre symphonique de Laval à la salle André Mathieu. Tous les concerts sont présentés là-bas. On aura l'occasion de se croiser sur place. Mais en terminant, Caroline, j'aimerais t'inviter à nous inviter. Ah oui, pour le spectacle de samedi? Ah ben Oui, oui, je vous invite en grand nombre. Je vous invite au spectacle de Pulcinella avec l'Orchestre symphonique de Laval samedi. Merci, Caroline.